Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Patrick. Il vient juste d'enlever son casque parce qu'il part en tournée internationale, Laurent Gérard. Puis qu'est-ce qui vous prend de vous lancer comme ça, comme une star, comme Elvis Presley avant vous, comme Dean Martin Pas Dean Martin Aubry, hein, heureusement. Mais enfin, vous allez à Londres, vous allez vous produire à Londres. Mais ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de Français à Londres. Et puis souvent, je croisais dans les aéroports des gens qui me disaient « Mais pourquoi vous venez pas jouer à Londres ?» Voilà. Alors là, c'est un spectacle entièrement en anglais, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Hein, international. Vous allez imiter Hollande en anglais, c'est dur, hein? Non, parce qu'il y a une grande partie mime, donc ça va. Ah oui, c'est international, du coup. Hein, enfin voilà, c'est un spectacle merveilleux, avec les musiciens, bien sûr. Parce que Laurent, vous êtes avec ces musiciens, vous êtes heureux comme un gamin. Ah bah oui, je suis très très heureux depuis... eh bien, ça fait 7 ans maintenant que je suis avec l'orchestre de Frédéric Manoukian. Alors parfois on fait des versions un peu plus légères, mais c'est vrai que d'avoir de la musique, ça change tout. Ça permet de faire de la parodie. Par exemple, Dutronc, tiens. Oui. Dutronc, il dit « Attention, méfiez-vous. Hein. » Ouais, il est sympa sur Hollande. Oui. Il est sympa et affligeant, mais méfiez-vous, c'est le président. Regardez. Il est sympa et affligeant, méfiez-vous, c'est le président. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, rue du Cirque avec son scooter. On pensait qu'il était... Il prospecte rue du Cirque avec son scooter. Oui. Mais comment, mais... C'est difficile, on dirait du qu'il prospecte. Oui. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que sur scène, vous venez avec un casque à un moment. On vous reconnaît pas, hein, Laurent. C'est vrai? C'est lui. On voit bien que c'est lui. Hein. Non, mais vous savez, quand après Nicolas Sarkozy, les gens me disaient « Mais alors, comment vous allez faire ?» Parce qu'il y avait un beau sujet. Je me dis « Mais il est intéressant aussi. Dans le burlesque, il est intéressant, notre président. » Et pourtant, c'est un président normal. Normal, avec une cravate de travers, une manche plus courte que l'autre et puis le cul en arrière, mais tout va bien. Le matin, il est fait comme tout le monde. Hein. Le matin, exactement. Hein. D'ailleurs, vous avez été... Vraiment, vous le racontez comme si on y était. Hein. Mais oui, on fait la journée du président normal, absolument. C'est par Pierre Bellemare. C'est ça, par Pierre Bellemare. Donc il y a tous les détails. Ce qui finalement vous donne envie de rire, c'est quoi, Laurent Gérard? Le problème, c'est qu'ils vont plus vite que nous, maintenant. Je pense que c'est... Oui, on est moqueur. Voilà, j'aime bien le terme moqueur. On se moque un petit peu des hommes politiques, de la télévision, des chanteurs. Et c'est assez exutoire. L'humour est exutoire. Mais on fait ça en rigolant, surtout. Mais il y a 25 ans. Il y a une partie aussi où vous aimez beaucoup de choses. Vous rendez hommage aux artistes que vous aimez, aux chanteurs que vous aimez. C'est vrai que j'ai une tendresse toute particulière pour la fin du spectacle, où je rends hommage effectivement à tous ceux qui nous ont fait rêver. Je sais que vous êtes un spécialiste de la chanson, cher Patrick, et c'est vrai que j'aime bien les faire revivre. L'orchestre permet ça aussi. Oui, ce qui est incroyable, c'est que vous allez passer les fêtes de fin d'année à l'Olympia, hein, à partir donc du 2 décembre, vous êtes sur scène, puis alors vous vous applaudissez partout dans toute la France. Vous adorez comme ça aller dans les plus petits patelins, rencontrer... J'en discutais avec les tourneurs locaux qui effectivement me font travailler depuis 25 ans maintenant. Il n'y a pas une année où je ne suis pas passé dans certaines régions. Et c'est vrai que c'est la base de notre métier. On a des saltimbanques, hein, quand même. C'est vrai, le music hall, c'est la base de notre métier. Et moi, j'adore les tournées. On a ça en commun avec Serge Lama aussi. Que vous adorez aussi. Qui fait beaucoup de dates. Et je crois qu'on avait un record une année. Alors, il y en a qui font des tournées. C'est par exemple Sarkozy, c'est en tournée permanente. C'est un concurrent terrible pour vous. Tout le temps. Tout le temps en tournée. En train de tourner. Alors, il va s'appeler peut-être Les Républicains. Hein. Oui. Vous auriez une autre idée sur scène? Oui. Parti de rassemblement, d'ouverture et d'union totale. Le Prout. De ça. Je le sens bien. Regardez, Laurent Gérard sur scène. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les Français m'aimaient encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les Français m'aimaient encore. Serait-ce possible alors? Oh, la jolie boule de cristal. Ah, ça fait plaisir. Tiens, je vais voir ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. Oh, j'en vois des belles choses en 2017. Hein? C'est incroyable, la politique vous passionne, Laurent. Hein. Oui, mais depuis que je suis tout petit, c'est vrai. Je regardais déjà les débats et... mais ça vous fait rire? Oui, ça me fait marrer. Mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'ils font très fort quand même. Et puis maintenant, comme il y a beaucoup plus de médias, on les voit partout.
Donc il faut que ça fasse écho. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas des caricatures, c'est presque eux, on les voit. C'est gentil, merci. Hein On se glisse un peu dans la psychologie du personnage. Alors parfois c'est un peu dur, hein. mais non, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais je crois que c'est très français. Hein. C'est très français de se moquer des puissants, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait du bien aussi, on en a tellement besoin quand même. On a besoin de rire, hein. On a besoin de se... Alors, particulièrement en ce moment, je le remarque en tournée, parce que c'est vrai que les tournées, c'est une bonne jauge, hein. Et je vois vraiment le public qui vient en disant merci, continuez. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup qu'ils soient encore là, surtout au bout de 25 ans. Et puis surtout, ils aiment bien qu'on dise des vacheries à leur place, je crois, les Français. Mais vous êtes un peu le garnement de la famille, Laurent. Hein. Sale gosse au fond de la le sale gosse. Vous étiez déjà le sale gosse à l'école? Non, j'étais très... un petit peu, ouais, j'étais un petit peu au fond de la... J'imitais les profs, quoi. Maintenant, j'imite les présidents. Mais vous rêviez de monter sur scène, comme ça, d'avoir un bel orchestre comme Manoukian, de ça? C'était mon rêve. Vraiment, quand mon grand-père m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans, c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire. Et là, je suis comblé parce que ça fait... l'année dernière, je fêtais mes 25 ans de carrière. Ça continue, d'avoir un orchestre, de pouvoir... Et puis d'avoir cette liberté. Je crois que c'est ça qui nous anime, c'est d'avoir... La liberté de tout dire, mais des vacheries terribles des fois. Vous parliez de Martine Aubry à l'instant, mais c'est vrai que... Il faut toujours le dire en souriant. Oui. Non, c'est vrai, on est mais pas des là fois, pour... ça ne doit pas toujours faire plaisir quand même. J'espère. Vous espérez? Vous êtes un sale garnement. Exactement. Il y en a qui vous disent « Ah, mais quand même !» Mais moi, j'ai été voir vos concerts, il y avait même Manuel Valls qui était dans la salle. Oui, parce que... Ils aiment bien quand on dit du mal d'eux, finalement. Oui, mais c'est dans la tradition du music-hall et de l'humour, en règle générale. Oui, de toute façon, ils se prêtent au jeu. Ce sont des personnages publics, hein, donc forcément... Il faut qu'ils s'attendent à être un petit peu brocardés. On a dans cette part de rêve Yves Montand, vous imitez Henri Salvador que vous avez tant aimé, vous imitez tous ces chers disparus, Gilbert Bécaud. On en a souvent parlé. Vous faites poète aussi, vous faites poète. Oui, je fais Johnny qui chante Bourvil, parce que c'est important. Burville, chanter Burville. Vous croyez que pour son grand retour, Johnny peut chanter poète? Poète, c'est quand même dans le répertoire, c'est incontournable. Ça irait bien. Il faudrait qu'il chante poète. C'est vrai. Oui. Je l'encourage vivement à chanter poète. Poète. Et puis alors, on a un exemple avec Yves Montand, regardez. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. C'est tellement beau la chanson. Hein. Ah oui. C'est tellement merveilleux, le musical. Moi, j'en reviens pas, effectivement, de travailler avec des gens qui aiment la musique, voilà. Parce que la musique fait partie de ma vie. On en parle souvent parce que je sais que vous aimez aussi les chanteurs, mais c'est vrai qu'il y a une place toute particulière autour de la chanson et de la musique dans Je dirais même presque le musical. On sent que vous aimez ce qui s'appelle le musical. Moi, j'aime le musical. C'est comme la chanson de Charles Trenet, voilà. C'est quoi le musical? C'est finalement rire, chanter, oui, c'est la vie. Et puis c'est oublier pendant 2 heures, être avec des belles mélodies, avec des beaux textes. Voilà, le musical, c'est ça. C'est donner du plaisir. C'est comme un chef, un cuisinier. J'ai souvent cette conversation avec les grands chefs. Voilà, on aime faire plaisir. Et souvent, alors que ce soit la scène, ou la scène d'ailleurs, la scène SCE, ou la scène, voilà, il y a une similitude. C'est donner du plaisir, c'est du partage. C'est voir les gens heureux dans la salle, qui rient. Les bonnes bouilles. Puis il y a de l'émotion aussi, il y a une petite larme aussi par moment. Parce qu'on se dit, voilà, le temps passe, on voit des artistes qu'on aime. Absolument, mais je l'ai par exemple avec Henri Salvador. Et c'est vrai que je commence le spectacle et je termine par lui, mais il fait toujours partie de... Voilà, il est avec moi, Henri. Comme tous les amis. Voilà. Vous êtes fidèle, Laurent? Ah j'essaye, oui. Mais on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de faire de belles rencontres dans notre métier. Quand j'ai débuté, on me disait « Ah, mais c'est dur ». Non, on a un métier extraordinaire. J'aurais jamais fait ces rencontres-là si j'avais pas... on en parlait en dehors, mais donner la recette des grenouilles à Clint Eastwood, c'est quand même atypique. Oui, vous avez rencontré Clint Eastwood. Hein. Ça, vraiment, on vous envie. Hein. Oui. À Lyon, dans votre ville. Hein. Exactement. Belle ville, la ville du cinéma. Il était prêt à faire la recette? On lui a donné la recette avec Bertrand Tavernier, oui. On lui a donné la recette des grenouilles. On parlait alors en antenne aussi des westerns. Votre grand pied, c'est de regarder un bon western. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein? On est sensible à ça parce que je pense que les États-Unis ont été faits
par des Européens. Et c'est une conversation que j'avais. On est sensible au western parce que ça fait un petit peu partie de notre histoire. Ouais. Mais gamin, je reviens toujours à ça. Vous êtes un gamin, Laurent. C'est vrai. Toujours garder l'esprit gamin. Un enfant. C'est ce que m'avait enseigné André Balland, qui était éditeur, qui m'a fait... Voilà, il faut toujours garder l'esprit gamin. Qu'est-ce qu'on a du bonheur. Votre prochain bouquin va s'appeler comment, Laurent Gérard? Alors, je suis très très heureux parce que je vais éditer les carnets de guerre de mon grand-père. Le livre va s'appeler cette année Les pommes sont rouges. C'était le signal pour la résistance dans les maquis de l'Ain. Et voilà, il s'est évadé. Ça, ce sont des vrais héros. Vous reviendrez nous en reparler parce que je viendrai vous en parler parce que je sais que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que il s'est évadé, il a été fait prisonnier en Allemagne, il s'est évadé, il est rentré tout de suite dans la résistance. Voilà, on est très peu de choses par rapport à ces héros. Et puis des livres pour rigoler. Eh ben aussi, pour se marrer. Merci pour ce président, comme dirait Valérie. Merci pour ce président. Regardez, il a l'air content, le président, là. Et puis alors, c'est la même couverture, finalement. On pourrait presque confondre. Mais oui, c'est vrai. On s'amuse, on a de la chance. Merci, Laurent Gérard, d'avoir été notre invité. Merci, bonne tournée internationale dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, oui. Je sais pas, mais en tout cas, à Londres, ça c'est sûr. Merci.